Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo sur le pilier numéro 3 sur les sauvegardes complètes? Nous allons voir qu'est-ce que vous devez penser à sauvegarder. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué les techniques minimum que vous deviez maîtriser avant d'attaquer la formation. Et là, eh bien, on va voir un peu plus en détail la fiche pratique complète, votre carnet de route des sauvegardes, puisqu'il va intégrer le nombre de choses que vous devez sauvegarder. Donc lorsque vous êtes sur l'accueil du site, je vous mettrai un lien sous cette vidéo si vous êtes actuellement sur YouTube. Dans cette page, vous allez trouver ici sauvegarde complète, la fiche pratique. Vous cliquez ici et à partir de là, vous allez arriver sur la fiche pratique sur les sauvegardes que j'ai créées pour vous. Alors c'est une sorte de carnet de route qui va vous expliquer un petit peu comment faire vos sauvegardes. Il vous suffit simplement de l'imprimer et une fois que vous l'avez imprimé, ça vous permettra déjà d'avoir quelque chose de très complet pour savoir ce que vous devez sauvegarder, les techniques que vous allez sauvegarder, le matériel, etc. Je vais vous parler un petit peu plus de ça. Donc ici, vous trouverez sur la première page un sommaire qui va vous rediriger vers les différentes rubriques, mais sinon vous pouvez simplement faire défiler cette page et vous allez tomber sur les différentes pages qui se trouvent ici. Alors, ce que vous devez savoir faire avant de commencer vos sauvegardes, nous avons vu ça dans la vidéo précédente, je ne vais pas revenir dessus. En revanche, vous trouverez en dessous d'autres pages qui vous expliquent par exemple que devez-vous considérer comme une bonne sauvegarde. C'est les vidéos précédentes dont je vous ai parlé dans ce pilier numéro 3. Donc là, je reprends les bases, les rudiments. Vous en découvrirez plus si vous n'avez pas vu cette vidéo dans la vidéo numéro 2 de ce pilier numéro 3. Et ensuite, eh bien, nous allons attaquer le cœur du sujet de cette vidéo qui est qu'est-ce qu'il faut penser à sauvegarder. Donc là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que vous devez sauvegarder. Je vais juste vous mentionner les choses de la liste et ensuite, eh bien, on continuera cette fiche pratique. Donc, ce qu'il vous faut penser à sauvegarder, ce que vous n'avez pas forcément en tête, tout se trouve ici. Il vous suffira simplement d'imprimer cette page 4 le jour où vous devez faire votre sauvegarde et ensuite, eh bien, de cocher les différentes cases que vous pouvez trouver ici. Alors, ces vidéos, elles sont en relation directe avec la rubrique du chapitre 2, qui se trouve ici, les sauvegardes spécifiques. Donc, dans les sauvegardes spécifiques, vous retrouverez les techniques qui vous permettent de récupérer les fichiers qui se trouvent dans ces différentes choses que vous devez penser à sauvegarder. Donc, il y aura par exemple votre dossier utilisateur, il y aura par exemple votre bureau, vos documents, vos images, vos musiques, vos téléchargements, vos vidéos, vos emails, vos contacts, vos mots de passe, vos drivers, vos polices, vos préférences de logiciels, votre contenu de Google Drive, votre contenu de votre dossier Dropbox, la liste des logiciels installés sur votre ordinateur si toutefois vous devez faire une réinstallation ou même savoir ce que vous avez d'installé pour pouvoir le réinstaller si vous avez besoin de le faire. Donc voilà, vous avez ici une liste qui n'est pas forcément exhaustive, hein. Je peux rajouter des choses au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, c'est ce qui me vient en tête et je vous rappelle que cette liste sera en relation directe avec le chapitre 2 sur les sauvegardes spécifiques où je vous montrerai pour chaque chose qui est listée ici comment réussir à le sauvegarder pour pouvoir vous dire bon bah voilà, là j'ai telle chose, ça prend telle place, là j'ai telle chose, ça prend telle place, je veux sauvegarder telle chose, ça prend telle place, j'aurais besoin de tel support. Donc ça, c'est vraiment une page qui va vous aider et qui va vous permettre de cocher les cases au fur et à mesure du moment où vous vous êtes dit bon bah voilà, le dossier utilisateur, je sais où il est, je sais ce que je vais sauvegarder, je sais combien ça pèse. Hop, vous faites une case. Mon bureau, je sais comment je vais le sauvegarder, je sais ce que je vais récupérer, je sais combien ça pèse. Vous faites une case, etc. Et vous listez l'ensemble des choses que vous allez vouloir sauvegarder. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de sauvegarder vos drivers, peut-être que vous n'aurez pas besoin de sauvegarder vos contacts, peut-être que vous n'aurez pas besoin de sauvegarder tout ce qui est indiqué ici. Mais en tout cas, il faut que vous ayez en tête que tout ce qui est là peut être sauvegardé et que si vous n'avez pas encore pensé à le faire, peut-être que vous pourriez considérer à le faire pour que lorsque vous allez réinstaller votre ordinateur, si vous avez besoin de le réinstaller suite à un problème avec Windows ou tout simplement parce que vous avez envie de tout garder, eh bien vous devrez avoir tout ça en tête. Donc ça, c'est vraiment une page qui est importante qui va vous permettre de vous dire tiens, est-ce que j'ai pensé à sauvegarder ça? Tiens, est-ce que j'ai pensé à sauvegarder ça? Parce que, comme vous pouvez le voir, dans une sauvegarde, il y a un grand nombre de choses à sauvegarder. Alors ne vous inquiétez pas, hein, tout ça je vais le couvrir dans les autres vidéos de la formation et cette page est simplement ici pour vous présenter les différentes choses et des cases à cocher. C'est vraiment cette fiche pratique, c'est avant tout un carnet de route de vos sauvegardes, donc l'ensemble des choses qui représentent votre sauvegarde, que ce soit comme on a vu précédemment, ce que vous devez savoir faire, qu'est-ce qu'une bonne sauvegarde et ce que vous devez penser pour mettre votre plan d'action en marche de vos sauvegardes
et voilà, les choses que vous devez sauvegarder. Je vous ai aussi rajouté les techniques que vous allez pouvoir utiliser dans une page suivante qui vous permet aussi de vous dire, bah tiens, quelle technique je vais pouvoir utiliser, quel matériel j'ai à ma disposition, est-ce que j'ai envie de faire évoluer mon matériel d'aujourd'hui pour avancer un petit peu plus dans les sauvegardes, ou est-ce que ça me suffit largement, et des supports auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Donc évidemment, il y a le principe de faire des sauvegardes manuelles, d'utiliser un CD ou un DVD, d'utiliser une clé USB, un disque dur externe, de faire des sauvegardes complètes sur un disque grâce à TrueImage. Bref, j'ai listé un ensemble ici de techniques qui seront également développées dans la formation et que vous pourrez utiliser à votre guise. C'est pareil, il y a des cases à cocher. Vous pouvez vous dire, bah aujourd'hui, je vais réaliser, enfin aujourd'hui, en instant T, je réalise des sauvegardes manuelles, je vais le faire sur CD, sur clé USB, sur disque externe, et vous ne l'avez pas forcément envisagé de le faire sur un NAS, ou vous n'avez pas forcément envisagé de faire des sauvegardes semi-automatiques. Donc, en fonction de ce que vous savez faire, des techniques que vous maîtrisez, vous allez pouvoir cocher les cases et vous dire, bah tiens, je vais mettre tel système en place avec tel support en utilisant telle technique. Voilà, c'est une sorte de petit résumé de ce que vous savez faire et des choses que vous allez mettre en place. Les choses que vous allez mettre en place, on le voit surtout dans la page numéro 3 où je vous explique qu'il faut avoir un plan pour réaliser des sauvegardes, et ce plan, eh bien, c'est ici que ça se trouve. J'y reviendrai évidemment dans le chapitre 3 sur les sauvegardes simples, mais voilà. Gardez tout ça en tête, je vous ai mis cette aide-mémoire pour que vous puissiez vous dire, ah effectivement, ça je ne sais pas le faire, je vais apprendre à le faire depuis les formations du pilier numéro 3. Ensuite, le matériel dont vous pouvez avoir besoin, c'est quelque chose que je vous ai rajouté directement sur le pilier numéro 3. Donc quand vous vous rendez sur le site, il y a les différentes vidéos qui se trouvent ici, vous avez la fiche pratique, vous avez l'ensemble des choses. Si vous continuez de descendre, vous allez avoir d'autres vidéos que je vais rajouter au fur et à mesure, surtout dans les sauvegardes avancées et dans les sauvegardes experts. Pour l'instant, le sommaire n'est pas encore disponible, mais ça va venir au fur et à mesure des vidéos que je tourne. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site avec le lien que je vous mets ci-dessous, parce qu'aujourd'hui, je sors cette vidéo, mais peut-être que dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, si vous la regardez dans un mois, eh bien, il y aura d'autres vidéos qui seront arrivées. Donc n'hésitez pas à aller visiter la page. Et donc lorsque vous faites descendre cette page, après le chapitre 5, j'ai mis ici le matériel que je vous recommande pour vos sauvegardes, et j'ai mis différentes choses qui vont vous permettre de sauvegarder. Je vous en reparlerai aussi dans les autres vidéos sur les techniques, sur les supports, etc. Mais là, vous pouvez trouver des choses que vous pourrez récupérer. Je vous en parlerai quand ce sera le moment venu, mais vous avez des choses ici et je vais continuer d'en rajouter en fonction des besoins et en fonction des choses que je découvre. Et enfin, après vous aurez le chapitre 6 sur mon système complet de sauvegarde, mais ça, je vous en avais déjà parlé. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir. J'espère que cette fiche pratique que vous pouvez trouver donc en dessous ici, la fiche pratique, le carnet de route de vos sauvegardes, j'espère que cette fiche pratique va pouvoir vous servir. Vous retrouverez l'ensemble des choses ici, des cases à cocher, des choses à lire. J'ai essayé de faire le plus concis possible parce que je sais qu'on n'aime pas trop lire. Donc là, normalement, si vous imprimez ça, si vous suivez ça et que vous vous appuyez sur la formation, sur les vidéos de cette formation, normalement, vous devriez avoir des sauvegardes qui soient à la fois complètes et à la fois au top. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait parce que, eh bien, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir. Activez la cloche de notification afin de pouvoir être informé des vidéos. Et sinon, eh bien, n'hésitez pas à visiter le site formationinformatique-avec-cédric.fr pour regarder dans la rubrique formation. Il y a beaucoup de formations qui sont disponibles, voilà, qui sont en train d'arriver. Donc n'hésitez pas à visiter. Et si vous voulez faire des sauvegardes complètes et formidable, vous pouvez vous rendre sur la formation pilier numéro 3 et là, eh bien, vous retrouverez l'ensemble des vidéos pour réaliser des sauvegardes qui soient au top. Allez, cette fois, c'est la bonne, comme le veut la tradition. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.